Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le tout premier Colnago qui a été construit par Ernesto Colnago. Ce vélo, c'est celui-là, un modèle qui s'appelle la Freccia, la flèche en français. Et Ernesto Colnago l'a construit au tout début des années 50. Et c'est Gérard Abadie qui va tout nous dire sur ce modèle très particulier. Et là, je présente le Freccia. Donc le Freccia, pourquoi la flèche en italien? Donc on voit ici l'auban arrière dessiné en flèche. C'est le premier vélo que Ernesto Colnago a mis sur le marché. Donc avec des géométries très avancées, il a repositionné carrément le coureur sur le vélo. C'était vraiment une évolution pour l'époque. Ce vélo est équipé de tout le groupe Campagnolo, à part les freins qui étaient universels, parce que Campagnolo ne fabriquait pas encore les freins à l'époque. Et ce vélo n'a pas encore le trèfle. Le trèfle a été trouvé plus tard, donc il perçait les têtes de fourche, on le reconnaît comme ça, et un trou dessous le boîtier pédalier. Donc le trèfle n'avait pas apparu, donc il n'y avait pas encore Colnago, quoi. Ernest Colnago n'avait pas encore trouvé le trèfle qui l'a rendu tellement célèbre. Ce vélo, oui, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai mis quelques temps à le trouver. Je l'ai trouvé chez un collectionneur, quoi, c'est Style Vintage. Et donc, aussitôt qu'il est apparu sur les sites, je me suis empressé de l'acheter, quoi, parce qu'on n'en trouve pas beaucoup, quoi. C'était fait en très petite série, quoi. Voilà. Il est dans son état vraiment d'origine, même la guidoline. C'est pour ça que je voulais vraiment l'acheter. Il est dans son jus de l'époque, complètement. J'ai demandé à Ernest Colnago, il ne s'en rappelle même pas. Voilà, je pense, j'en connais 3 sur le marché à peu près, au jour d'aujourd'hui. Peut-être une petite série d'une vingtaine ou d'une dizaine, mais pas plus, je pense. Je ne connais pas après le nombre vraiment de Colnago Freccia qui sont sortis. Je pense qu'ils ont couru avec il a couru ce Freccia, mais il n'a pas été ni chez Six ni chez Molteni. C'est vraiment le début de l'aventure, l'histoire Colnago. Il n'a pas couru aux couleurs Molteni, comme on peut voir le Six, le Super Colnago, ou le Roma qui a couru avec les couleurs Molteni. J'ai fait mon enquête dessus, je ne l'ai jamais vu avec des couleurs Molteni ou Six, voilà, pour les Colnago. Non, bon, déjà les boyaux sont d'origine. Je pense que si on les gonfle à 8 bars, j'aurais du mal. Et après, bon, c'est pas quand même des vélos pour rouler. On peut le faire rouler parce que tout est en état de marche. Mais bon, moi, je collectionne des vélos. Des fois, j'essaye de vieux vélos, mais bon, ce genre de vélo, non, pour le moment, je n'ai pas roulé avec. Non. Mais oui, parce qu'en fait, il avait tous les angles, toutes les épures, tout ça, et la géométrie de ce vélo ressemble à un vélo de maintenant presque. Donc il avait complètement repositionné le coureur, comme j'ai dit après, et c'est vrai qu'il a toujours été en avance dans la technique de posture du coureur. Il a vraiment travaillé là-dessus. Oui. Il a amené beaucoup de choses à ce niveau. Oui. Oui. Si on compare à des marques de l'époque avec ça, il y a des Stella, tout ça, j'ai d'autres vélos, rien à voir, quoi. Rien à voir. C'est une autre génération de vélos, quoi. Il était en avance dessus. Ouais.